pas cette voiture une Mustang, sauf si vous voulez déclencher une bagarre. Ça c'est un vrai chat sauvage, la Mercury Cougar. Test qualificatif. La plupart en faisaient partie. Les Cougars étaient un produit de la division Mercury. Je crois qu'ils pensaient parfois en termes de quel moteur Ford. Quand un pauvre gars, ne se doutant de rien, arrêté au feu rouge dans une autre muscle car, se faisait déposer par une jolie Cougar au look vieillot, il se demandait ce qui se passait. Petite supercar destinée à rivaliser avec la Ford Mustang. Bien que de taille identique, la Cougar à la Mustang, la Cougar n'a jamais été disponible avec un 6 cylindres. Son moteur de base est le V8 289 avec carburateur double corps. Un peu plus longue et spacieuse que les Mustangs, les prix sport et de bonne performance. Et bien sûr, impossible de rater la différence fondamentale, elle coûte quelques euros de plus que la Mustang, mais ils permettent d'acquérir une classe folle. Les XR7, il y a cette touche de classe européenne, avec le tableau de bord en bois, la sellerie cuir et sky, la belle console centrale, etc. Même s'il est à ceux de la Mustang, ce serait une grossière erreur de voir simplement cette voiture, ajouter leur jolie touche personnelle et emballer le tout dans une automobile qui dit « Je suis la voiture de ceux qui, pour rien au monde, ne rouleraient dans une Ford ». Avec la Cougar, en surface, comme tout le monde peut le voir, comme en dessous. En surface, on a l'une des carrosseries les plus séduisantes et reconnaissables de la décennie. Vous trouvez un small block très sympa qui tourne fort, 2 carburateurs quadruple corps, un différentiel autobloqueur honte à pratiquement n'importe quelle voiture s'arrêtant près du félin pour ne pas le réveiller avoir des problèmes. Restez avec nous dans Amérique. En 1960, vague de fans de muscle car est en âge de tout comme leurs frères et sœurs aînés, ces nouveaux acheteurs se dirigent vers des voitures conçues, mais très vite une voiture se Son dessin, avec long capot et malle arrière ramassée, correspond parfaitement à la formule pony car classique, mais la ressemblance s'arrête là. 1967 est celui qui l'attend. La Mustang était peut-être davantage une voiture pour les jeunes. Potentiellement, l'acheteur de la Mercury Cougar était plus quelqu'un dans la trentaine qui avait envie de performance, qui voulait pouvoir se rendre rapidement quelque part, tout en profitant de ce luxe en plus, de l'insonorité. Il veut montrer au monde que ses concepteurs ont un programme différent pour la Cougar. En y regardant de plus près, on voit exactement où il est juste une nouvelle pony car, les plus populaires d'Amérique. Henry Ford II s'est personnellement intéressé au projet Cougar. Il a fait remarquer aux concepteurs que cette nouvelle Cougar sportive qui allait sortir devrait être influencée par le style européen. Thunderbird. Elle n'a aucun doute, mais la Cougar est élégante. Son pare-choc avant remonte une ligne de toit similaire à celle de la Mustang, surtout quand elle fait son petit truc des feux. Dans les années 50, un groupe d'ingénieurs chez Ford a essayé de développer certains gadgets, le toit rigide rétractable, et vers 1964, la partie des feux vers l'intérieur s'allumait en premier, puis la deuxième partie au milieu, et enfin la troisième, la plus à l'extérieur. Puis tout s'éteignait et ça recommençait. La couture silencieuse avec un maximum de confort. Sur le poids de la voiture, la Cougar pèse environ 55 kg de plus que la Mustang, uniquement à cause des matériaux d'insonorisation. Les sont plus longs de 15 cm que ceux de la Mustang, ce qui contribue à absorber le bruit. Les nouveaux propriétaires de Cougar n'ont pas fait beaucoup de réclamations cette année-là concernant ce confort. Ils ont été très surpris chez Lincoln Mercury de ce qui s'est passé en 1967 avec la Cougar, a atteint pratiquement le double de celle de toute la société. Espérer une voiture à la Mustang, trop chère, et l'alternative économique à la Thunderbird. Et pour compliquer encore plus les choses, la Cougar se présente sous une nouvelle tenue. Désormais avec l'option XR7 et le groupe motopropulseur GT, c'est une voiture haute performance. Maintenant dans American Muscle Car. Pratiquement même avant que la période de rodage des 2 ou 3 premières Cougars soit finie, en course Trans-Am. Entre les mains de Bud Moore, Dan Gurney et d'autres, Tout le monde au lycée avait une Mustang.
Et j'ai toujours été quelqu'un qui voulait quelque chose de différent des autres. Le fait que tous ces gens qui étaient mes idoles, Dan Gurney, Parnelli Jones, Ed Leslie, conduisaient une Cougar, c'est pour ça que je m'y suis intéressé. Ça et le fait que c'était quelque chose de différent. Grâce au championnat Transam, la Cougar est sur le devant de la scène, mais ce sont deux packs d'options qui vont vraiment mince. Au milieu de l'année 1967 sort le pack XR7. Il est davantage orienté vers le look que vers les performances. Cependant, la boîte 4 vitesses, le tableau de bord arme sportive de la voiture. Si l'option XR7 privilégie la forme, le pas chevaux, avec carburateur quadruple corps, une suspension performance, un échappement plus libre, des pneus wide 37, voici une chance de bout. Le félin est de retour, pratiquement un champ latéraux, vu que la Cougar sous le capot. Un nouveau pack performance est disponible, le GTE, destiné à ceux et à celles qui ne plaisantent. Moteur 302 avec carburateur double ou quadruple corps et du vénérable 390, on peut choisir le moteur sans compromis Ford, Dans une petite voiture comme la Cougar GTE, ce 427 NASCAR est une expérience absolument unique. Et elle a dirigé vers un endroit sûr. C'est un peu comme une arme à feu, mais avec une détente ultra sensible. Et quand ça part, ça part. Performance, la plupart des gens achètent encore la image de prestige. Moins de 3% de toutes les Cougar 1968 sont vendues avec la boîte 4 vitesses et la plupart sortent du hall d'exposition chargé à bloc d'options haut de gamme. Sauf sur la Boss 302, le volant réglable, le klaxon sur le volant, le dégivrage de la vitre arrière, la commande d'ouverture. Siège électrique, réglage des rétroviseurs à distance, autoradio AM 8 pistes, Vitre électrique, climatisation, capote électrique. L'option la plus rare sur la Cougar est un pack peu connu et disponible sur commande appelé XR7G. Cougar Transam, le G veut dire Dan Gurney. Une XR7G et d'une prise d'air spécifique. En bas, on a les enjoliveurs estampillés XR7. Le levier de vitesse en bois de noyer est totalement différente. Sur la XI, la décoration est un peu différente. Et là, l'enjoliveur pour le pot de... C'est taillé une place bien à part dans la petite voiture de sport. Mais cette année-là, elle va se métamorphoser pour devenir l'Eliminator. C'est tout de suite dans American Muscle Car. Le championnat Transam a rabattu le caquet demi-portion trop luxueuse. Mais en 1969, face à la pression intense exercée par Chevrolet, il de miser tous ses fonds consacrés. La carrière de la Cougar instantanément. Elle est remplacée dans l'écurie de Bunmoor par la Boss 300 rue. Place sur la grille de départ du Transam, Mercury regonfle les performances et pratiquement toutes les Cougars dans les halls d'exposition sont des armes létales. Quiconque commandait cette voiture se faisait un plaisir de... Elle est équipée du 428 Cobra Jet Rammer, avec sur le capot, de l'intérieur cuir, d'une boîte automatique, de la direction et du rare pour cette combinaison de groupe motopropulseur et pour une décapotable. Tout cet équipement haute performance mérite un nouveau nom. Mercury en choisit donc un très dynamique, Eliminator. La Cougar Eliminator est un pack performance qui est apparu au milieu de l'année 69. En 69, il était offert avec le moteur de base, le Windsor 351 avec carburateur quadruple corps. On pouvait aussi l'avoir avec le Boss 302, le 390, le 428 Cobra Jet Ram Air ou non. Bien sûr, il y avait les coloris étaient différents de ceux de tous les autres modèles sortis cette année-là. Une forme plus arrondie apparaît avec un relooking subtil de la calandre, du capot et de l'aile arrière. La voiture a gagné pratiquement 10 cm sur le même empattement de quoi soit bien réparti à tous les bons endroits. La Cougar est présentée prête à courir en 1970 avec l'un de ses modèles, l'Eliminator. Ce n'est pas un simple moteur 302 ordinaire, c'est le Boss 302. C'est du muscle car brut qui se défend très bien sur les circuits routiers. Désormais, avec plus de poids extrêmement bien réparti, le meilleur. Les Cougars, parmi les muscle cars les plus féroces, jarti non négligeable de la production Mercury comparée au Mustang, le volume de production des Cougars a toujours été Celle des Cougars. Si elles étaient aussi branchées et aussi rares,
Tout de suite dans American Muscle Car, on a rendez-vous avec des amoureux du félin survécu. Vous le saviez, ça devait arriver tôt ou tard. Toutes les bonnes muscle cars finissent par se retrouver ici. Sur les mordus de mécanique offrent à leur félin un plus grand espace, ce qui dans une voiture comme la Cougar équivaut. Un modèle 71 dont la puissance est estimée à 370 chevaux. J'ai vu les données du dynamomètre juste après qu'il a été monté la première fois et il produit ses 370 K du 429 Cobra Jet. Il sort réellement la puissance. En l'espace de seulement 5 tapageuses et surpuissantes d'Amérique, tout en conservant son image de l'une des plus somptueuses voitures de luxe. Clairement, Lincoln Mercury, c'est quelque chose que les autres constructeurs automobiles ignorent. Il existe un beau marché pour les gens qui veulent tout, le confort, la classe et des performances à tout casser. Il y a largement la place pour 5 personnes dans cette voiture. Tiger, mais ça n'aurait pas été juste de dire à 2 de mes enfants qu'il n'y avait pas de place pour eux. Suivre avec la réduction des taux de compression, Mercury doit délaisser un petit peu le côté performance de la Cougar pour développer davantage le 172, le moteur de base de la Cougar, et le 351 de 163 chevaux avec carburateur double corps. La version méchante est maintenant l'option Cobra Jet avec 266 chevaux, carburateur quadruple corps et la Cougar pèse désormais pas loin d'1,6 tonne et la perte de puissance associée au poids supplémentaire sont un signe que la période muscle car de la voiture touche à sa fin. De nos jours, parmi les plus unis de tous les fans de muscle, grâce à ses faibles chiffres de production et à la place particulière qu'elle s'est taillée dans le paysage automobile, la Cougar est un véritable classique et ils sont bien décidés à ce qu'elle le reste. Spécifique de Cougar. Ces voitures ont une grande valeur aujourd'hui. Je recommande fortement à quiconque prévoit d'en acheter une, avant de dépenser son argent, de prendre d'abord contact avec le bureau des inscriptions pour éviter toute déconvenue. Comptez ces 10-15 dernières années, de manière exponentielle. Avant, la Cougar était une voiture appréciée pour ses pièces par ceux qui restauraient leur Mustang. Mais quand on y pense, la Cougar, dans l'histoire des muscle cars américaines, n'est pas vraiment appréciée à sa juste valeur, pour ainsi dire. Pourquoi la division Lincoln Mercury était connue, comme l'excellente finition, les superbes intérieurs, mais aussi tous les éléments de performance qui avaient été en fait développés pour la Mustang. La Cougar s'est révélée. Je pense vraiment qu'elles sont beaucoup plus appréciées aujourd'hui qu'à leur sortie à la fin des années 60. Car les vrais classiques ne meurent jamais. Leur popularité augmente au force d'en avoir une à l'époque, vous savez exactement de quoi on parle. Aujourd'hui, vous êtes sûrement dans le vrai. American Muscle Car, c'est fini pour cette fois. En attendant la prochaine, n'oubliez pas, ne les cassez pas, restaurez-les.